Et voilà, on est de retour un peu en extérieur, il fait un peu bon, j'en profite, on va tourner en extérieur et on va parler de Neymar, la rumeur Neymar les gars, Paris qui veut s'en débarrasser même en prêt, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup, on va en parler tout de suite. La rumeur Neymar, donc on en parle tout de suite, donc voilà, le truc qu'il y a c'est il y a les pour, il y a les contre. Alors, maintenant, il faut analyser un peu l'effectif qu'on a actuellement. Donc, l'effectif qu'on a actuellement, à droite, c'est facile. On a Dembélé qui est là bah, 4 mois sur 12. On a Rafinha qui est un très bon remplaçant, mais pas un titulaire réellement. Ah, ça, c'est ce qu'on a à droite. Et on a Ferran Torres qui se donne l'impression d'être meilleur à droite aussi. À gauche, on a Fati, qui est sur peut-être le départ, pas le départ, on ne sait pas encore, et on n'a personne d'autre. Donc vous allez me dire, oui, mais il y a Abdé qui revient de près. Donc Abdé, normalement, pourrait être à gauche, il n'y a pas de souci. Donc à ce moment-là, on aurait Fati et Abdé. On sait bien que Fati, pour 70-100 millions, il y a des chances qu'il parte. On le sait. Donc, il nous reste quoi? Abdé uniquement à gauche. Alors Neymar, j'ai envie de vous dire, vous allez me dire, oui, mais Neymar, c'est un statut de titulaire fixe. Et je suis d'accord avec vous, Neymar, ce serait un statut de titulaire fixe. Dans ces cas-là, il n'y a pas de souci. Neymar est un peu notre Dembélé à nous, ça veut dire qu'il sera présent uniquement 4 mois sur 12 aussi, donc Abdé aura tout le temps d'évoluer, de préparer et tout ça, et de grandir. Donc moi j'ai envie de vous dire, oui, Neymar à gauche, ça vaut le coup juste pour ça, même si c'est que 4 mois, c'est pas grave, ça permettra à Abdé de jouer beaucoup plus et tout ça. Puis il y a la magie Neymar aussi, l'air de rien c'est un très bon joueur. Vous allez me dire, oui mais il est parti pour 200 et des millions, il nous a volé, non les gars. Les 200 et des millions, c'est dommage qu'on n'a pas su s'en servir correctement à l'époque pour pouvoir investir correctement dans le club. C'est pas la faute à Neymar, on lui propose une somme, il dit oui, il a pris l'argent, il est parti jouer au poker, il est parti en colonie de vacances, voilà, il s'est reposé. Donc on va avoir un Neymar reposé en plus, c'est ça qui est beau, qui a eu le temps de jouer à la balle et de s'amuser un petit peu. Maintenant il y a un projet derrière, si Neymar il revient au Barça, en sachant que Messi devrait revenir aussi, vous imaginez bien, Neymar, Messi, Lewandowski, Dembélé, Abdé, Ferran, j'espère qu'il partira. Comme ça permettrait d'acheter un autre joueur sur la droite, un bon joueur. Là, il faudrait qu'on analyse quel joueur il faudrait. Maintenant, peut-être un Dani Olmo dans le futur, ou peu importe. Mais il y a des possibilités. En plus, on sait bien qu'on ne joue pas réellement en 4-3-3. C'est la réalité. On joue plus en 3-5-2 réellement avec des ailiers qui courent dans tous les sens. Ailier à droite, ce serait Baldé. Ailier à gauche, on ne sait pas encore réellement qui ça va être non plus parce qu'on attend de voir qui est-ce qu'ils vont recruter à droite. Mais ça voudrait dire que des Neymar, des Lewandowski, des Messi, des Dembélé vont plus se retrouver à jouer dans l'axe. Ces joueurs-là, ils peuvent apporter énormément dans les petits espaces, dans les jeux courts, dans la construction. Imaginez Neymar dans la construction avec un Pedri derrière, avec Gundogan, avec un Bernardo Silva si on va le chercher, ça serait juste magnifique. Après derrière des joueurs comme Amrabat qui viendraient couvrir les espaces en cas de perte de balle, des Baldé, des joueurs comme Aroro, Christensen que j'espère qu'on ne vendra pas parce que oui vous allez me dire oui Christensen si on le vend ce serait 90 100 millions. Mais tu trouveras pas de défenseur aussi bon pour cette somme là, tu n'en trouveras pas. Christensen doit rester parce que même si on le vend 100 millions, il faudra qu'on trouve quelqu'un pour le remplacer et on n'a pas cette personne. Il n'y a pas de personne avec ce niveau là. Donc moi je suis pour Neymar. Voilà, j'assume pleinement mon point de vue, je suis pour Neymar, maintenant en sachant très bien que Neymar sera là que 4 mois sur 12 peut-être comme Dembélé, mais après voilà. Après vous allez me dire, oui mais t'es contre Dembélé, non je suis aussi Dembélé mais il faut quelqu'un d'autre d'un niveau équivalent à Dembélé dans ces cas-là pour pouvoir apporter quelque chose, et c'est à nous de chercher, de trouver un moyen de pouvoir pallier à l'absence de Dembélé. Maintenant si tu joues avec deux attaquants, Lewandowski, Messi, est-ce que vraiment tu as besoin de Dembélé tout le temps? Je pense pas, surtout si tu vas chercher un back droit qui peut monter, descendre. Style Arnaud Martinez par exemple, un joueur qui peut voilà couvrir toutes les ailes. C'est pareil du l'autre côté avec Baldé, il peut couvrir toutes les ailes. Donc voilà, le style de jeu doit changer, le style de jeu doit évoluer. Xavi, il veut un contrôle du ballon, un contrôle au milieu de terrain avec des gens qui écartent et des gens dans le milieu de terrain qui peuvent jouer dans des petits espaces. Je pense que Neymar sera un excellent choix pour ce genre de jeu, même si c'est temporaire, même si c'est pas longtemps. Voilà. Après, tu as des joueurs derrière qui peuvent couvrir les espaces, qui peuvent couvrir les trucs. Et puis, un peu de magie, les gars. Un peu de magie. Imaginez bien une attaque en double, comme ça. Neymar, Messi, Lewandowski. Derrière, tu aurais Dembélé, tu aurais Abdé, tu aurais des joueurs qui peuvent apporter dans les petits espaces et tout ça. Derrière, tu as Pedri, Gavi, Gundogan, Amrabat. Voilà.
Après, il y a Bousquet, la question qu'il faudra se poser aussi. Est-ce qu'il va rester, pas prolonger? Ça, à mon avis, ce sera une vidéo qui va sortir la semaine prochaine parce que voilà, Bousquet, ça va se décider dans les jours qui viennent aussi. Est-ce qu'il prolonge, est-ce qu'il prolonge pas? Le mercato du Barça doit être terminé pour le 30 juin, donc il faut absolument que ça va aller vite. Je pense que ça va aller vite en sachant qu'Alemani part aussi le 30 juin, donc ça va être très 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 rapide ce mercato aussi. Il va y avoir plein de bouleversements et puis Paris. Les gens ils doivent partir de Paris. Ils doivent partir de Paris. Paris doivent se reconstruire totalement aussi. Et la meilleure chose à faire, c'est qu'ils se débarrassent de ces joueurs-là et que nous on récupère les joueurs qu'on a besoin et qu'on va pouvoir utiliser correctement avec leurs points forts. Parce qu'on peut le faire. Je sais qu'on peut le faire, les gars. Et on peut aller chercher une Ligue des Champions avec ces joueurs-là. J'en suis certain. En attendant, dites-moi ce que vous avez pensé, likez, partagez, commentez. Et si vous êtes pour ou contre Neymar, dites-le moi en vidéo. Et on se retrouve ce soir pour le match du Real contre Osasuna, en espérant que Osasuna gagne, les gars. J'espère un triplé d'Abdé. Un triplé d'Abdé ce soir. Inch'Allah qu'Abdé met un triplé. Ciao.